Bonjour, je m'appelle Léna, j'ai 28 ans et vous êtes sur ma chaîne Léna Tricoté. Je tricote depuis 6 mois, on est le 3 décembre 2023 et ceci est la troisième vidéo sur 24 des Vlogmas. Je suis désolée pour la vidéo d'hier, elle était particulièrement ratée, c'était un beau fail. En même temps, je l'ai tourné très rapidement, je l'ai monté encore plus rapidement, j'ai fait des fautes d'orthographe, c'était du grand n'importe quoi. Mais je veux me tenir à ce rythme d'une vidéo par jour, comme ça me motive à vraiment le faire. Sinon, clairement, je vais laisser couler jusqu'au 24 où je vais faire une pauvre petite vidéo et ça sera la fin de cette histoire. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le fait d'enlever les longueurs, de faire un montage plus propre et plus dynamique. On va voir si ça marche. On va commencer par un petit point sur la journée, ensuite je vous présenterai mes encours, puis je vous ferai une petite explication aiguille pour que vous compreniez bien les différences entre les aiguilles droites, les aiguilles circulaires, etc. Aujourd'hui, je suis allée aux Galeries Recyclette cet après-midi, qui est un événement qui rassemble les acteurs du zéro déchet et du réemploi de ma région pour préparer un peu Noël. On a des ressourceries pour trouver des cadeaux. J'ai trouvé une superbe veste en cuir bien épaisse, bien chaude avec doublé en fausse fourrure. Donc on trouve des ressourceries, on trouve des associations de réparation, des associations de réemploi de matériaux. Il y avait l'association Zéro Déchet. Donc voilà, il y a plein d'associations et tout. C'était super intéressant, j'avais pas pu y aller l'année dernière. Cette année j'ai pu y aller, j'étais super contente. Par contre il y avait énormément de monde et c'était pas forcément hyper agréable de circuler dans les allées. Mais c'était vraiment un chouette endroit, j'ai vraiment bien aimé voir ce qui se fait autour de moi en fait. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Ensuite, quand on est rentré, on s'est posé devant l'épisode spécial de Doctor Who parce que c'est une série dont je suis fan absolue depuis des années. J'ai été un petit peu déçue par cet épisode-là. J'adore Tennant, j'adore Catherine Tate, j'adore leur dynamique, c'est génial, c'est un épisode où ils sont quasiment que tous les deux, donc c'est vraiment top. Mais sans spoiler, je l'ai pas trouvé exceptionnel pour un épisode spécial des 60 ans. Et ce soir, je suis toute seule à la maison, donc je pense que je vais rattraper un peu mon retard. Déjà, hier, j'ai regardé les podcasts tricot de Des Aiguilles Aventurières et de Tommy Tricot, qui sont dans mes top 4, je pense, des podcasteuses de tricot. Et ce soir, je vais rattraper pour L'Eau Demoiselle et potentiellement d'autres podcasts tricot que je regarde peut-être plus épisodiquement. En tricotant le châle Bolton Pass pour mon copain et le gnome du Mysterical parce que j'ai pas du tout commencé le Mysterical. Le Mysterical, c'est pour ceux qui connaissent pas, tous les jours on reçoit un indice sur comment tricoter. Par exemple, le premier jour c'était combien de mailles monter, faire un petit bout du projet. Le lendemain on reçoit un autre indice que j'ai pas encore regardé. Et en fait c'est une personne qui fait un Mysterical hyper régulièrement pour faire des petits gnomes en laine. Je vous mettrai des photos quelque part sur la vidéo. Voilà. Et si j'ai le temps, je ferai peut-être de la couture parce que ça fait des années que j'ai une machine Lidl et j'aimerais bien me mettre à la couture. J'ai acheté un gros bundle de patrons sur Petit Patron, qui est une marque de patron qui me fait envie depuis des années. Là, il y avait une grosse promo, je trouvais ça super intéressant. Et j'ai aussi acheté un autre patron tout seul de cette marque-là, le patron de la jupe Chelsea, que j'aimerais beaucoup faire pour Noël. J'ai choisi un tissu pas cher de Noël, avec des bonhommes en pas d'épices et tout ça. Je vous montrerai quand je m'y mettrai. Et j'aimerais bien me faire une petite jupe, en fait c'est une jupe cercle, mais propre. C'est pas juste je coupe et je couds vite fait un petit élastique. Non, là il y a vraiment, faut mettre du thermocollant, faut faire des ourlets, et pour que ça rentre bien en fait. Ça sera vraiment une jupe de Noël. Donc, en attendant, sur le blog Couture Débutant, qui est tenu par la fondatrice de Petit Patron, il y a un tuto pour faire un tote bag, mais un tote bag un peu amélioré avec une doublure et des poches. Et je vais le faire dans un drap en métis, qui est un mélange de lin et de coton. Avec, en doublure, je vais vous montrer le magnifique tissu qui va aller en doublure. Parce que je sais que mes copines sorcières, elles vont kiffer ce tissu. N'est-il pas de toute beauté? Genre plein de petites bonnes femmes. Il est très cool, ça va être ma doublure et ma pochette sur le devant du sac. Le sac sera tout blanc avec ça. Et puis j'ai trouvé une sangle à paillettes, un peu de la couleur
là, voilà. Donc ça va être plutôt cool. Maintenant, je vais vous parler de tous les projets que j'ai en cours et en disant ça, je me rends compte que en fait, j'en ai que 4. Enfin, j'en ai 3 montés et un quatrième où il y a une chaussette de fête mais pas la deuxième. Et elle sera pas faite tout de suite. Je vous montre d'abord mon gros en cours que je dois finir pour le 6 décembre. C'est le châle Bolton Pass dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois puisque c'est le châle pour mon copain. J'ai fait quelques rangs. Voilà. Hein. Il est extrêmement grand. Plus je fais des rangs, plus j'ai l'impression que je vais mourir noyée sous la laine. Par contre, c'est super agréable de le tricoter parce que je le mets sur mes genoux et il me tient chaud comme une couverture. Voilà. Et en sachant qu'il est super doux, c'est un bonheur. Je le fais en Daisy de Drops, comme je l'ai déjà dit, et vraiment la laine elle est incroyable. Je la trouve vraiment super douce, super agréable, très moelleuse. Vraiment c'est un bonheur. Je pense que je m'en ferai un plus petit. Genre je commencerai avec moins de mailles dès le départ et comme ça quand je le diminuerai ça ira plus vite. Mais il est immense. Il a besoin d'un bon coup de blocage parce que comme ça prend du temps à faire, des fois j'ai fait des pauses et tout, il est pas très régulier sur certains endroits, mais il est hyper doux, agréable et je pense qu'il va l'adorer, même s'il y a un gros changement de couleur entre les deux pelotes de bain différents. Voilà. J'ai Juliette qui m'a dit que ça serait bien d'alterner en fait sur quelques rangs les pelotes quand j'ai pas le même bain. J'avoue que là, je vais pas tout redéfaire pour refaire, mais c'est bon à savoir pour une prochaine fois. Quand je vais donner les explications pour les aiguilles droites, vous allez voir, mais ça, c'est des aiguilles droites. Donc je le tricote en aiguille droite en aller-retour. C'est-à-dire que je fais un rang droit, un rang vert, un rang droit, un rang vert. Je travaille aussi pour les cadeaux sur un autre châle, c'est le châle saison de laine poudrée. Je le tricote en Mérino 150 de chez Langyarn. Je le fais pour ma grand-mère, qui est une ancienne tricoteuse. J'en suis qu'au début. Mais déjà, le Noël avec elle, c'est en janvier. Son anniversaire, c'est le 14 février. Elle sait pas que je lui fais ce châle-là. Donc, si je l'ai pas fini pour Noël, ben, je pourrais toujours lui offrir pas à Noël. Voilà. Surtout qu'à Noël, normalement, il n'y a pas de cadeau. C'est au point mousse. Et ensuite, vous avez des petites rayures. Dans cette couleur-là, je vais faire de la dentelle qui va faire que là, ça va faire des vagues. C'est super joli. J'aime beaucoup le combo des couleurs. J'ai pris ce combo-là comme ça, si elle aime pas les couleurs, elle pourra me le dire et je pourrais garder le châle pour moi et lui en faire un autre. Je pense que si je lui en fais un autre, je lui ferai en Daisy. C'est à peu près le même métrage, c'est à peu près la même épaisseur et c'est doux pareil. Ouais, c'est super doux. J'aime beaucoup. Je l'avais beaucoup avancé, j'étais pratiquement à la moitié, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais fait une énorme erreur qui a fait qu'il a fallu que je détricote l'entièreté du châle. C'est-à-dire que l'erreur était pas rattrapable et en plus, ça faisait moche, mais moche. Mes pelotes, elles ressemblent à rien, c'est tout emmêlé, c'est tout... Voilà. J'ai un petit peu le seum. Tout petit peu. Tout petit peu. Le châle saison, je le tricote en aiguille circulaire, mais en aller-retour aussi. C'est-à-dire que il est sur un câble. Quand j'ai fini un rang, et ben je tourne l'ouvrage et je fais mon rang en vert aussi. Donc ça me fait rang droit, rang vert, rang droit, rang vert. Mon autre en cours que je peux vous montrer, c'est le pull Trescao de Long avec Anna qui a été fait plein de fois. C'est un patron gratuit. Et je le tricote en Arouetta. En deux couleurs d'Arouetta tenues en double. J'ai ces deux couleurs-là. Magnifique. Deux verts. Un peu foncé éteint et un fluo, clairement. Et en fait, je prends un brin de chaque et je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Je tricote le fil en même temps. Et pour le coup, celui-ci, je le tricote en rond. C'est-à-dire que je suis toujours sur l'endroit. Et ça fait un peu en mode comme ça. Donc là, j'ai fait le col. Le câble est vraiment petit pour le pull, donc il y a beaucoup de mailles pour un petit câble. J'ai fait le col, qui est ici.
Voilà. J'ai fait des rangs raccourcis, c'est-à-dire quand on tricote pas tout le rond, on tricote en aller-retour. Et ensuite, je faisais mes ronds. Et en fait, je fais des augmentations au niveau des épaules. De chaque côté de l'épaule, je fais des augmentations. Voilà. Et pour l'instant, j'en suis à ce point-là. Je vais bientôt faire d'autres augmentations. J'ai pas encore... Je me souviens plus de comment c'est dans le patron. Juste avant mes marqueurs, je fais toujours une augmentation. Et ça fait un joli raglan avec des petits trous. Il est assez court. Ça me dérange pas parce que je le tricote pour le porter sur des jupes ou sur des robes ou sous cette salopette que j'ai de ma grand-mère. Une vieille salopette Levi's qui monte assez haut sur les côtés. Je sais pas si vous voyez. Elle monte jusque là. Et du coup, je pense qu'il sera assez long pour être porté sous cette salopette. Pour mes encours, j'ai encore un encours à vous montrer qui est pas vraiment un encours. En fait, j'ai fait une chaussette bien avant Noël et je l'ai un peu mise en pause. C'était le knit along de Knit Spirit. Donc là, c'était pas un mystery, on savait qu'on allait faire une chaussette. Mais on était sur un Discord à toutes tricoter en même temps. Donc j'ai fait une chaussette qui ne ressemble à rien parce que clairement j'ai oublié de faire certaines diminutions. Mais voilà, elle me va. Peut-être que je vais la détricoter et la retricoter. Elle est assez courte, mais en fait la femelle, elle s'agrandit à la machine. J'avais pas très envie d'en avoir une trop longue parce que j'en ai déjà fait une comme ça à peu près. Mais avec des rayures et je peux plus la porter parce qu'elle est beaucoup trop longue pour moi. Elle va à mon copain, qui fait quand même 3 pointures de plus que moi. Donc il faut que je fasse la deuxième. J'espère que la deuxième aura une tête un peu plus normale. C'est en Jarwol Superwash de Long Yarns à l'intérieur de la pelote. Donc là, au milieu. Elle a l'avantage d'avoir cette petite bobine de fil de nylon pour rendre qu'on peut insérer, en fait tricoter en double, comme je fais pour le pull, pour insérer dans le talon, pour que ça soit plus résistant et que ça trouve moins vite. Je sais pas si c'est vraiment efficace. Je sais que mon copain il apprécie beaucoup sur les talons renforcés parce qu'il a des chaussures où il a abîmé l'intérieur du talon. Et ça lui fait une protection en plus. En fait, ça lui fait une épaisseur légèrement en plus. Toutes ces chaussettes, moi je les tricote en mini circulaire. Donc je vais vous expliquer la différence dans les aiguilles. D'abord, on va commencer avec les aiguilles droites, qui sont les aiguilles qu'on a vu nos grands-mères utiliser. Voilà, ça c'est des aiguilles, je pense que c'est des aiguilles action ou un truc comme ça. Vous voyez, vous avez un bout là où les mailles ne peuvent pas s'échapper. Et ensuite, vous avez un petit bout pointu avec lequel vous tricotez. Et du coup, vous tricotez votre rang. Une fois que vous êtes arrivé à la fin de votre rang, toutes vos aiguilles, elles sont là. Donc vous changez vos aiguilles de main et vous tricotez, mais cette fois-ci le rang envers. Les mailles envers, c'est déjà beaucoup plus chiant à tricoter que les mailles en droit. Et puis ça fait que en fait tout est sur une même main à certains moments et c'est pas très agréable au niveau des bras, au niveau des mains, des poignets, tout ça, ça peut faire vite mal. Et ça veut aussi dire que vous tricotez tout à plat, donc vous tricotez vos morceaux. Je vous mettrai ce que ça donne en fait des morceaux tricotés là parce que j'avais pris une photo de mon premier pull. Et ensuite, une fois que tous vos morceaux sont tricotés, vous avez besoin de les coudre ensemble. Donc ça fait de la couture. Et pour l'avoir fait sur mon premier pull, je peux vous assurer que c'est chiant. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté un kit très rapidement. Très rapidement. Au moment où je me suis mis au tricot. Je me suis peut-être un peu précipitée. J'aurais peut-être pu le trouver à moins cher. Mais j'en suis super contente. J'avais déjà perçu que je tricotais lâche. Donc, j'ai pris du bois. Mais vous pouvez aussi les trouver en métal. Pour les toutes petites, les toutes fines, je les ai en métal. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc moi je me suis pris un kit d'aiguilles interchangeables. Donc vous dévissez votre aiguille, vous mettez la taille que vous voulez. Là j'ai pris des 12 mm pour vous montrer. Et vous les vissez et ensuite vous les vissez sur des câbles de la taille qui vous convient. Donc là par exemple c'est un câble assez long. Vous pouvez aussi les mettre sur des câbles plus courts. C'est bien pour une manche ou une manche en fait. Un bonnet peut-être à la limite pour un bonnet d'enfant. Quand vous faites de la layette. Après, c'est pas du tout mon cas parce que je n'ai pas d'enfant.
Et donc vous prenez votre bout d'aiguille que j'avais sur ce câble là, très très long, et vous le vissez tout simplement sur le câble plus petit. Donc vous avez plein d'aiguilles, de plein de tailles différentes, parce qu'en fonction de votre laine, vous avez des tailles d'aiguilles différentes. Là c'est du 12 mm, mais par exemple sur mon aiguille fixe, que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est du 2 mm. Parce que, en fait, sur vos laines, sur le petit bandeau en papier, vous avez les tailles d'aiguilles recommandées. Et sur les patrons aussi. Parce que si vous faites un truc rembourré, il faut que ça soit une plus petite taille d'aiguille, puisque il ne faut pas qu'on voit le rembourrage à l'intérieur. Alors que par exemple, si c'est un pull un peu léger, un peu d'été, ça peut être pas mal qu'il soit un petit peu déjaugé, ça peut donner un petit style. Donc ça, c'est pour les aiguilles circulaires interchangeables. Donc là, c'est Prime, mais en fait, Prime, c'est Knit Pro qui fait Prime. Knit Pro, ça reste ce qu'il y a de mieux. Là, j'ai des aiguilles en bois, mais si je veux leur acheter des aiguilles en métal, j'ai juste à les acheter et mes câbles seront toujours valables. Tous les câbles vont sur toutes les aiguilles Knit Pro, interchangeables. Donc c'est vraiment pas mal. Après, effectivement, acheter un gros kit dès le début, c'était peut-être pas la meilleure idée parce qu'en plus j'ai pas vérifié les prix, j'ai trouvé exactement le même ailleurs, ou alors il y a aussi des couleurs plus sympas. Ne faites pas comme moi, mais Knit Pro c'est bien. Après vous avez aussi les aiguilles circulaires fixes, et pour commencer c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, puisque c'est ce qu'il y a de moins cher. Donc c'est la même chose, c'est un câble avec deux pointes d'aiguille. Là, c'est vraiment des traits fines pour tricoter les chaussettes. Moi, j'ai des fixes seulement pour tricoter des chaussettes. Donc ça, c'est des Zing en métal, 2 mm. Elles ont des couleurs. J'ai pas d'autres tailles parce que je tricote toujours mes chaussettes en 2 mm. Chaque taille a une couleur. Je crois que 2,5 par exemple, c'est rouge. Et là, c'est rose. Donc ça, c'est des aiguilles circulaires fixes normales. Vous pouvez pas les changer, vous avez une longueur de câble définie. Et vous avez aussi les mini circulaires. Ça, c'est des Hadi. Des mini circulaires qui sont toutes petites. Ça vous permet de faire des parties de la chaussette sans faire de magic loop, qui est une technique un peu compliquée qui demande de la manutention. Sur les mini circulaires, souvent vous avez une pointe plus grande sur laquelle vous avez vos mailles à tricoter et une pointe plus petite avec laquelle vous tricotez. J'aime beaucoup. Par contre, vous ne pouvez pas faire toute une chaussette que en mini circulaire. Parce qu'en fait, pour le talon, si vous commencez par le haut, pour le talon, vous allez vite avoir... Enfin, ça va tirer, ça va abîmer votre câble, ça va vous faire mal aux mains. Il vaut mieux repasser sur des circulaires classiques. Mais ça se fait assez facilement. Moi, j'utilise un Scooby-Doo, mais pas un Scooby-Doo qu'on achète super cher en mercerie. Non, non, un Scooby-Doo que j'ai trouvé à la... Enfin, un lot de Scooby-Doo que j'ai trouvé à la Forfouille. Et que j'utilise beaucoup en trigo, notamment pour faire des marqueurs sur les plus grosses aiguilles. Que j'utilise aussi pour mettre mes mailles en attente quand j'ai plus de câbles. Je trouve ça hyper pratique. Moi, j'arrive à les faire rentrer sur mes pointes d'aiguille et je les fais glisser en faisant un peu attention quand même que ça se défasse pas. Mais je les fais glisser tranquillement, c'est assez simple. Je vous ai présenté toutes les aiguilles qui existent, à ma connaissance. Il y a aussi les aiguilles double pointe pour faire les chaussettes, mais j'en ai jamais utilisé, et des aiguilles hybrides aussi pour les chaussettes, mais pareil, j'en ai jamais utilisé. La plupart des personnes que je suis utilisent des aiguilles circulaires grandes comme ça, pour soit en magic loop, et elles utilisent que ça, soit des aiguilles comme ça et des mini circulaires. Voilà, les mini circulaires existent aussi en interchangeable pour les manches et pour la layette, je pense aussi. Mais moi, je n'ai pas de kit interchangeable mini. Je sais pas si j'en achèterai, je sais pas si ça m'intéresse. Il y a d'autres marques que Knit Pro. Moi, ça m'intéresse pas parce que j'aime bien le côté hyper modulable. Apparemment, il y a des très très bonnes marques d'une bien meilleure qualité que Knit Pro. Moi, ça me suffit, je les trouve super chouettes. En plus, comme je tricote du bois, il n'y a pas énormément de choix en bois. Souvent, c'est que du bambou. Là, je vous ai présenté des Hadi en mini. Mais en fait, c'est parce que je retrouve pas mes Zing mini. Parce qu'en fait, j'aime pas les Hadi puisque la taille est gravée, mais c'est pas visible du tout. C'est juste gravé dans le métal. Et je trouve ça pas très pratique pour s'y retrouver dans les tailles. Alors qu'avec des couleurs, c'est super simple. Et puis, si vos câbles
sont un peu tordus, vous les passez dans de l'eau chaude ou au-dessus de la vapeur d'une casserole d'eau chaude. Ça marche très bien, c'est ce que j'ai fait. Je sais plus sur quel câble et ça a très bien marché. Voilà pour les aiguilles. J'ai aussi commandé des laines chez Arty Nana Création. Dans le cadre de son calendrier de l'Avent, elle fait des promos et il y avait un kit qui me plaisait beaucoup. Donc je l'ai acheté, c'est le kit Forêt Enchantée. Je pense que je vais le recevoir avant Noël, donc pendant ces vlogmas. Je vais vous laisser, je vais aller monter, je vais aller tricoter. J'ai vraiment très très envie de me mettre à mon MCAL. Et voilà. Bonne soirée et à demain.